grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge qui était fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Demandons, mes chers frères, la grâce. Demander, c'est équivalent à prier. Prier. Et la prière la plus facile, c'est le chapelet médité. Oh, mon père, vous ne dites pas, mais c'est long, 5 dizaines. La Sainte Vierge Marie, mes chers frères, quand on y pense, à Lourdes, première apparition, elle a un chapelet qu'elle fait rouler dans ses doigts. Pourquoi nous aurait indiqué un moyen difficile? C'est pas maternel, c'est pas digne de la Mère de Dieu, de la Mère de nos âmes. Non, il nous faut égrener notre chapelet, mes chers frères. Et il est vraiment étrange que tant de catholiques, et même dans la tradition, dit-on, ne méditent pas chaque jour tous les mystères d'un chapelet. Vraiment, nous n'avons pas 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, chaque jour, pour égrener une dizaine de chapelets, pour méditer chacun de ces mystères, éventuellement en variant les mystères, pour mieux repasser dans notre âme la vie, la passion, la gloire de Jésus notre Seigneur et de sa Sainte Mère. Et non, mes frères, non, mes frères. Prenons la résolution, pendant cette messe, et ces quelques heures où nous sommes encore ici, de reprendre notre chapelet, de le méditer. On dit de Bernadette qu'elle avait toujours son chapelet avec elle, à la messe, au champ, dans la rue, à la maison, toujours avec elle. Et quand le 11 février, la Vierge Marie lui est apparue, elle n'a pas fait d'effort, elle a sorti son chapelet de la poche, chapelet pauvre, à 2 sous, encore de noir, avec des grains, cadeau de sa mère. Nous demanderons donc à Sainte Bernadette, pendant cette messe, la grâce de la prière du chapelet médité pour devenir vraiment des chrétiens pauvres, chastes et obéissants. Le père Maximilien Kolb expliquait le secret de son apostolat. En ce qui concerne la conversion des âmes, il n'y a que par Marie et pas autrement que nous pourrons y arriver. Dieu, dans sa bonté infinie, a constitué sa mère très sainte, trésorière de toutes les grâces, et c'est seulement par elle qu'elle se déverse sur le monde. Il est normal de demander ces grâces à Dieu, cependant, il faut le faire par l'intermédiaire de l'Immaculée. Le 26 décembre 1957, sœur Lucie disait au père Fuentes, la très sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, de telle sorte qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel et surtout spirituel, se référant à la vie de chacun de nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples ou des nations, il n'y a aucun problème, dis-je, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Avec le Saint-Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes. Prenons donc, en ce mois d'octobre, à l'occasion de ce pèlerinage à Lourdes, la résolution de réciter chaque jour notre chapelet, et si nous en avons déjà la bonne habitude, le rosaire tout entier. Ce faisant, nous répondrons aux demandes répétées du ciel et nous espérons hâter l'heure du triomphe du cœur immaculé de Marie.
faut que nous soyons presque obsédés par cette nécessité, par ce besoin de méditer le mystère de notre Seigneur et de répandre son règne. Nous n'avons pas d'autre but, d'autre raison d'être prêtres que de faire régner notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette autre phrase splendide du même évêque: c'est parce que nous sommes des zélateurs du règne de notre roi que nous gardons fidèlement tout ce qui a été suscité par l'Esprit Saint dans l'Église pour exprimer et réaliser ce règne. Autrement dit, c'est parce que nous sommes des chevaliers du Christ roi que nous gardons la tradition. Vous voulez devenir des chevaliers du Christ roi? Apprenez alors qui ils sont. Ils sont ces apôtres des derniers temps que saint Louis-Marie Grignon de Montfort décrit dans ces termes. Ce seront sicut sagitte in manu potentis, des flèches dans la main du Tout-Puissant, c'est-à-dire des flèches qui planteront partout le règne de Jésus-Christ par l'élan du cœur de Marie. Ce seront, dit encore Grignon de Montfort, des fils de Lévi, c'est-à-dire des prêtres, bien purifiés par le feu de grande tribulation et bien collés à Dieu. Ce seront des nuées tonnantes qui tonneront contre le péché. Ils gronderont contre le monde. Ils perceront avec le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. Ils dormiront sans or ni argent, et qui plus est, sans soin au milieu des autres prêtres ecclésiastiques et clercs. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur. Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fabriquera par ordre du Très-Haut pour étendre son empire sur celui des impies. Ô Marie, prenez. Ô Marie, prenez parmi nous pour fabriquer de ces hommes. Ô Marie, nombreux sont les délires dans lesquels sombrent tous ceux qui s'improvisent prophètes, mais nombreux sont aussi les catastrophes qui sont les conséquences d'une fin de non-recevoir à l'appel de Dieu. Appel général à la sainteté tout d'abord, appel particulier à le servir plus intimement ensuite. Marie a pour chacun d'entre nous quelque chose à nous dire. Et comme à Sainte Bernadette, elle nous répète « Ce que j'ai à vous dire, il n'est pas besoin de l'écrire. » Écoutons alors Notre-Dame, prions Notre-Dame et gravons son appel dans notre cœur. Christ roi, prince de la paix et maître de toutes les nations, que votre règne arrive par le cœur douloureux et immaculé de Marie, ainsi soit-il.